depuis quelques années, d'énormes avancées ont été faites, particulièrement dans le domaine des épidémies qui nous réunit aujourd'hui. Les avancées qui ont été faites d'abord dans la capacité de détecter, où aujourd'hui, à l'Institut Pasteur de Dakar, avec nos différents partenaires, on a des capacités pour détecter tous les virus épidémiques qui concernent le Sénégal ou l'Afrique. Et que dans ce domaine, bien évidemment, ça peut impacter le niveau mondial. Donc un premier niveau important d'avancée. Un deuxième niveau extrêmement important qui est qu'entre les épidémies, il faut se préparer aux prochaines. Et donc une recherche très active pour justement ces futurs risques et ces futurs pathogènes. Et un troisième domaine qui est la santé publique qui permet non seulement de surveiller ces maladies entre les épidémies, mais aussi de se préparer à les combattre en formant les différents acteurs de la santé au niveau local. Un volet non négligeable qu'il faut dire, c'est que tout ce qui concerne les réponses aux épidémies et les outils de cette réponse, ce qu'on appelle la contre-mesure médicale et non médicale, l'Institut Pasteur de Dakar a fait un effort particulier avec l'appui du gouvernement du Sénégal et d'un certain nombre de bailleurs, de partenaires comme l'AFD, comme la Banque islamique de développement ou la Fondation Gates, à développer l'industrie du diagnostic, d'abord sur la fièvre jaune, mais une réflexion beaucoup plus large pour autonomiser le Sénégal et l'Afrique dans ces domaines dans les prochaines années, puisqu'on construit actuellement une usine qui va avoir une capacité à produire beaucoup de vaccins qui sont en pénurie au jour d'aujourd'hui dans le monde ou en Afrique. Donc ça, c'est les avancées majeures dans les domaines d'expertise que nous avons. Dakar a été choisi et a invité le projet Medilab Secure, qui est un projet de réseau, qui met en réseau des laboratoires pour s'assurer qu'il y a une sécurité au niveau sanitaire, mais aussi une sécurité au niveau des infrastructures. Donc ce projet qui a commencé au niveau européen s'est progressivement élargi à la zone sahélienne pour justement inclure des pays comme le Sénégal, la Mauritanie, le Niger, etc., dans le but d'avoir une démarche qui va combiner plusieurs choses. La première chose, c'est de s'assurer qu'on a des capacités de détection au niveau des laboratoires. Et deuxième élément, c'est de dire que d'avoir aussi des infrastructures qui permettent de détecter en toute sécurité pour le manipulateur, pour l'environnement. Et ce qui est très important pour ce programme, c'est qu'en termes de réseau, il a une approche d'intégration entre les maladies d'origine humaine, les maladies d'origine animale et l'environnement. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les 2 tiers des maladies qui sont au niveau humain viennent du monde animal. Et donc cette dimension qu'on appelle une seule santé ou One Health en anglais est au cœur du dispositif qui a été fait pour Medilab Secure. L'autre élément important pour Medilab Secure est qu'elle a une approche d'évaluation du risque pour les anticiper. Et donc de ce point de vue-là, comprendre quel est l'environnement, quel est le climat et son impact sur les maladies à transmission vectorielle par exemple, est un volet important. Pendant cet atelier, on va s'intéresser particulièrement à la fièvre de la vallée du Rift, qui est une fièvre hémorragique, qui va infecter les animaux et donc va avoir un impact économique, puisque sous nos cieux, ça peut être un domaine d'élevage important, mais aussi qui est transmis par les moustiques avec une forte dépendance vis-à-vis de l'environnement. Et donc, le dernier volet qui est important dans ce programme, c'est de dire qu'on va faire du renforcement de capacité. Parce que souvent, quand on parle de renforcement de capacité, on pense aux chercheurs, mais il y a une vraie réflexion pour que les gens sachent chercher, les gens sur le terrain sachent détecter, et de plus en plus une approche vers les communautés, puisque souvent ce sont les communautés qui sont les plus exposées au début, qui vont être donc ceux qui vont alerter, mais aussi les premiers qui peuvent répondre. Et donc c'est ces différents éléments. On s'est réunis aujourd'hui pour faire la première réunion régionale de ce programme qui donc rassemble les différents pays que j'ai mentionnés et qui est coordonné par l'Institut Pasteur de Paris, que nous co-organisons ici au Sénégal à l'Institut Pasteur de Dakar et qui implique un financement de l'Union européenne pour faire ce travail. L'objectif de cette base de données est que ça a de spécifique de façon quotidienne. On peut collecter des informations sur les maladies qui ont été définies comme prioritaires par le ministère de la Santé. Et donc grâce à cette base de données, on peut aujourd'hui au niveau du Sénégal, dans les maladies qui ont été priorisées par ce programme, détecter une épidémie dans l'ordre de la semaine. Et donc cela est possible par cette base de données en accumulant au fur et à mesure de l'information, permet de définir quelle est la situation de base, qu'on peut dire normale, et chaque fois qu'il y a quelque chose d'inhabituel, permet de le détecter.
Et donc lié à cette capacité d'analyse de la base, il est adjoint toute une série de capacités de réponse, justement quand on est face à des événements inhabituels. Donc cette base de données a une importance en termes de détection précoce, elle a une importance en termes de construire et anticiper cette capacité, elle a une importance puisqu'elle couvre toutes les régions du Sénégal et inclut les hôpitaux, mais aussi elle a cette capacité à être démultipliée et progressivement renforcée. Au début, il a commencé en s'intéressant au virus respiratoire. Au jour d'aujourd'hui, il concerne le paludisme, les arboviroses, les diarrhées et dans une certaine mesure tout ce qui est maladie encéphalytique. Et de plus en plus, il va y avoir une composante pour la résistance aux antibiotiques, une composante entomologique avec des aspects de résistance aux insecticides. Donc progressivement, il va permettre de couvrir plusieurs domaines qui présentent un risque pour les populations avec une détection très rapide. Et le fait qu'aujourd'hui, les maladies n'aient pas de frontières fait que ce travail qui est fait au Sénégal va être utile aux pays de la sous-région, voire au niveau mondial, puisqu'aujourd'hui, on voit que ça peut commencer par une source et faire le tour du monde en 24 heures. Et donc, c'est ça l'impact de cette base de données, comme il a été conçu et ce pourquoi il doit répondre. La première phase du projet, comme vous l'avez dit, a été très réussie, concernait un volet géographique beaucoup plus restreint, puisque c'était les pays méditerranéens. Et aujourd'hui, dans les perspectives, c'est vraiment de renforcer les pays du Sahel, puisque au-delà de l'Union européenne, comme le répétait le représentant de l'Union européenne à notre cérémonie d'inauguration, ce qui est important, ce n'est pas que de surveiller les voisins, mais les voisins des voisins, de manière à ce que anticiper le risque le plus précocement possible. Et donc, en termes de perspective, ce réseau s'est fixé cette année de mieux comprendre les aspects de climat, santé, de mieux renforcer les aspects de sécurité pour la personne et pour l'environnement, et de mieux doter les différents pays concernés par des capacités pour prendre en charge cela. Oui, c'est-à-dire que la démarche d'une manière générale de l'Institut Pasteur de Dakar, c'est que de façon régulière, à travers un conseil d'administration, le ministère et le gouvernement, le ministère de la Santé qui est le ministère de la Justice et le gouvernement du Sénégal définissent des priorités qui deviennent, dans notre agenda, des objectifs stratégiques. Et donc, au jour d'aujourd'hui, compte tenu de la spécificité de l'Institut Pasteur, nous nous concentrons sur les maladies plus infectieuses. Et de ce point de vue-là, on essaye de couvrir tout un continuum d'activités. Et dans le phénomène que vous décrivez pour les médicaments, notre réflexion à ce stade est d'essayer de voir comment mieux comprendre l'utilisation, comment mieux comprendre le niveau de ce phénomène afin de définir une stratégie pour voir comment la combattre. Et c'est de cette même manière que pour chaque contre-mesure médicale, chaque fois que c'est une priorité, on va s'intéresser à cela. Et pour vous donner un dernier exemple, il y a quelques temps, l'Institut Pasteur ne produisait pas de tests diagnostiques. Et aujourd'hui, on a un projet qui va être lancé en juin prochain, où le but, c'est que les laboratoires qui manquent de tests puissent en avoir accès de façon très modique, dans la mesure où ils devraient être disponibles au coût, vraiment au coût des intrants pour faire ces tests. Le but étant justement de mieux surveiller. Et donc c'est ce genre d'initiative qui souvent part d'une priorité définie en collaboration avec le gouvernement que l'Institut Pasteur travaille. Bon, la cherté, c'est une notion un peu relative, parce que ça dépend de ce qu'on considère comme cher. La santé peut considérer, vous savez, on dit que la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et donc, ce qui est très important à comprendre là-dedans, c'est qu'on peut faire très peu cher dans certaines conditions de qualité. Et pour moi, je pense que dans la santé, la qualité est un impératif. Et l'impératif de qualité implique un certain coût. Et donc, si des fois, pour donner un diagnostic ou un médicament, il faut payer un coût, il faut comprendre que ce coût, en tout cas pour ce qui concerne l'Institut Pasteur, est défini dans le but de répondre exactement aux priorités qui ont été définies par le gouvernement, à savoir qu'il soit accessible aux populations. Et dans le cas où l'institution fait un bénéfice, l'ensemble de ces bénéfices sont injectés pour faire de la recherche et pour combattre ces épidémies. Et donc le coût de la santé d'une manière générale, pour la partie que je connais moins, puisque je ne suis pas impliqué dans les autres secteurs, est justifié d'une part par la qualité qui est une exigence et d'autre part par le niveau d'expertise, mais enfin un modèle économique qui permet juste à travers du diagnostic de financer des épidémies et de prendre en charge les populations. Je dois vous avouer que ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais ce que je peux dire d'une manière générale en tant que principe,
Tout ce qui concourt à rendre la santé plus efficace à travers ces contre-mesures médicales doit être renforcé. Ce qu'il faut comprendre en termes de principe, souvent le problème n'est pas technique. Il est plus dans l'environnement et l'écosystème qui accompagne cette mesure de santé. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, on peut avoir un excellent test au niveau de l'Ebola, c'est ce qui se passe dans les pays qui en sont affectés. Si la sécurité pour atteindre ces patients-là n'est pas à disposition, le test en lui-même ne peut pas être déployé efficacement. Et de la même manière, toutes les contre-mesures médicales, que ce soit des vaccins ou des médicaments, doivent être encadrées par un environnement juridique, par un environnement d'application qui soit le plus approprié pour éviter que les populations ne se retrouvent dans une situation de souffrance qui n'est pas forcément quelque chose d'évitable. Je suis le docteur Amadou Sall et je dirige l'Institut Pasteur de Dakar. Medilab Secure, c'est la mise en réseau d'instituts répartis dans 22 pays qui sont autour du bassin méditerranéen et du bassin de la mer Noire, et depuis très récemment 5 pays du Sahel, à la fois en virologie humaine, en virologie animale, mais aussi en entomologie médicale, c'est l'étude des insectes qui nous transmettent des maladies, comme les moustiques par exemple, et également en santé publique et en environnement. Cette mise en réseau permet des interactions entre les différents instituts et d'améliorer les capacités dans tous ces pays qui sont dans la région que je viens de mentionner. Il y a 22 pays en tout. Une étape importante dans les épidémies, c'est leur détection. Plus la détection est précoce et plus on a des chances de lutter contre elles et de les faire disparaître rapidement. Deuxièmement, lorsqu'on fait une détection de ces épidémies, on peut prendre des mesures concrètes. Donc il y a la détection précoce qui est très très importante. Et puis en fait dans ce projet on prépare des ateliers dans lesquels en fait on fait des formations, et des formations à des techniques qui sont de plus en plus modernes, et donc c'est amener tous les pays qui ont des niveaux de capacité qui est différent à un niveau minimal, de manière à pouvoir repérer dans toute la région, dans tous les pays du projet, des épidémies le plus vite possible. Alors c'est un réseau qui est plus dans la détection, l'augmentation des capacités que dans la recherche elle-même. On n'a pas encore d'activité de surveillance, mais le renforcement des capacités nationales est un préalable au renforcement des capacités des régions dans chaque pays. Alors, pour le Sénégal n'était pas encore dans le projet, on vient juste de commencer le projet, puisque il y a dans le projet précédent, les pays du Sahel n'étaient pas encore inclus. Donc il faudra regarder à partir de maintenant ce que le réseau va apporter au Sénégal. Alors, je m'appelle Jean-Claude Manugara, je suis virologiste à l'Institut Pasteur à Paris, et je suis coordinateur du réseau de virologie humaine au sein de Medilab Secure.